Bonjour à tous. Nous allons attendre quelques minutes que tout le monde se connecte, si vous voulez bien. Je pense que nous pouvons commencer dans une minute. On va avoir encore quelques participants qui nous rejoignent. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce qui est le premier, d'une longue série, j'espère, webinaire de Solaris Bank en France et en français. Euh, Premier donc qui porte sur la notion de finance embarquée, qu'on peut aussi trouver décrite comme finance intégrée, ou sous le vocable anglais de embedded finance, qui est une tendance porteuse et sur laquelle on va se pencher, et notamment pour savoir comment libérer le potentiel de la finance embarquée pour booster vos services financiers. Christophe Maroun et moi allons animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, on va rapidement se présenter. Nous sommes deux passionnés d'innovation dans les services financiers. Et, euh, et c'est pourquoi nous sommes chez Solaris Bank, qui est un peu à la pointe de ces sujets-là. Christophe, je laisse te présenter en deux mots. Oui, bonjour à tout le monde. Donc Christophe Marron, je suis directeur commercial chez Solaris Bank depuis 1 an maintenant. Avant ça, j'ai passé plusieurs années dans le domaine du paiement chez un acteur traditionnel, et aussi j'ai rejoint la partie fintech, une jeune fintech en France, où j'ai eu cet appétit pour la partie fintech. Et là, aujourd'hui, je suis chez Solaris Bank en tant que responsable commercial pour aider des partenaires sur le marché français à lancer des services de paiement ou des services financiers, ou à mettre en place de la finance embarquée dans leur parcours client. Et on verra cela un peu par la suite de notre webinaire. Merci. Alors pour ma part, Jean-François Guillaumin, je suis le directeur général de la filiale, de la succursale, pardon, de Solaris Bank en France depuis un petit peu plus d'1 an, ce qui correspond au moment où
Solaris Bank a voulu se rapprocher du marché français de façon beaucoup plus pointue, d'où l'ouverture de cette succursale que je dirige. Je viens d'un comment dire, d'un background pour parler français, plusieurs années dans les paiements et dans la fintech. Donc voilà, en charge du développement de cette succursale en France, ce qui permet de se rapprocher des clients au sens large sur le marché français. On espère ne pas vous faire un exposé banal de notre activité, mais plutôt tourner avec vous vers l'avenir et penser au futur cas d'usage de la finance embarquée que nous pourrons bâtir ensemble. Juste avant de commencer, deux petits points pratiques. Ce webinaire est enregistré, ce qui vous permettra de partager avec collègues, amis, famille, en tout cas de le faire circuler, de le revoir si besoin était. Et deuxième point, à la fin de ce webinaire, nous allons réserver du temps pour une partie questions-réponses. N'hésitez pas à soumettre vos questions dans le Q&A en bas de la fenêtre Zoom. Voilà, donc commençons, si vous le voulez bien, par ce qui est le plus essentiel, comprendre ce qu'est la finance embarquée. La finance embarquée, c'est l'intégration, au sens large, de services financiers dans un univers qui n'est pas bancaire. Avec la numérisation croissante et accélérée de l'économie et des pratiques, cette finance embarquée est de plus en plus pertinente. L'idée elle-même de finance embarquée est assez proche de ce qu'on peut appeler aussi la finance contextuelle ou la banque contextuelle, et consiste vraiment à intégrer des modules, des briques de services financiers dans une ligne de produit, dans un parcours client, dans un univers non bancaire, avec au sein de prestataires non bancaires, de sociétés commerciales non bancaires. Cette finance embarquée permet donc du coup à n'importe quelle marque finalement de bénéficier de l'expertise d'un acteur bancaire, d'un acteur de services financiers dans ce domaine. Ça permet surtout d'obtenir la disponibilité d'un service financier au bon moment, au moment où il est nécessaire, à l'endroit où il est nécessaire dans le parcours client. Donc c'est vraiment la mise à disposition du service financier là où il est nécessaire, dans l'univers d'un prestataire non bancaire. Ça peut avoir beaucoup d'importance pour n'importe quel secteur. C'est vraiment très transversal en termes d'opportunités. La plupart des secteurs peuvent donc bénéficier de cet ajout d'expertise financière dans leur parcours client, dans leur gestion client, dans leur gamme de produits. Ça permet donc du coup de répondre à plus de besoins, d'en générer de nouveaux, d'optimiser des besoins, typiquement d'un espace de paiement, d'un espace de financement, et donc d'attirer des nouveaux clients, de retenir de nouveaux clients ou d'upseller, de vendre plus aux clients existants. Donc ça génère beaucoup plus de revenus. Et par ailleurs, ça génère aussi une vraie mine de données, des données qui relèvent des services financiers et qui sont tout aussi utiles pour mieux connaître les clients et mieux adapter les produits. Donc c'est pour la plupart des secteurs quelque chose de très utile. Et si l'on fait un éclairage plus spécifique sur la fintech, la finance embarquée est vraiment un outil essentiel qui permet à des concepts, à des fintechs de se focaliser sur leur valeur ajoutée, ce qui est vraiment leur mission, ce qui est leur clientèle, sur tout simplement leur valeur, et de déléguer en quelque sorte, externaliser des briques plus standards de services financiers, ce qui leur permet aussi de développer des solutions beaucoup plus larges qui répondent à beaucoup plus de
de problématiques ou de besoins de clients, et sans avoir besoin d'avoir toutes les licences ou les agréments bancaires nécessaires ou la technologie. Et du coup, cela a une conséquence assez évidente, notamment pour les nouveaux arrivants, qui est le go-to-market qui est accéléré, simplifié et beaucoup plus efficace. Donc, voilà un petit peu ce que la finance embarquée est et propose. Si l'on regarde une étude menée l'année dernière qui donne beaucoup plus d'éléments concrets par rapport à cette finance embarquée, cette étude que vous pouvez retrouver sur notre site web, très intéressante, elle porte finalement sur la perception que les utilisateurs de marques, les consommateurs, les clients de marques non bancaires ont des services financiers intégrés à leur parcours. Alors, en fait, euh, avec la numérisation croissante, comme je disais, il y a de multiplication des points de contact et on accompagne euh, le client dans un parcours beaucoup plus en amont, beaucoup plus en aval, euh, notamment les sociétés commerciales, mais aussi de services. Euh, les paniers d'achat aussi sont augmentés. La connaissance client permet d'accroître cette fidélisation et les paniers moyens. Et tout cela sont des atouts que la finance embarquée permet de faire fructifier. Euh, L'étude Handelsblatt Solaris Bank de l'année dernière, donc, euh, regardez par exemple sur les grandes sociétés de e-commerce, interroger les clients sur leur perception de se voir offrir des services financiers par ces marques de e-commerce plutôt que par des banques, à quel point cela était acceptable ou en tout cas envisageable. Et donc on constate que pour la plupart, il y a une part non négligeable de cette clientèle qui est tout à fait ouverte, tout à fait prête à utiliser des services financiers qui sont sous la marque, proposés directement par la plateforme de e-commerce, par exemple. Donc, on le voit, plus d'un quart des clients d'Amazon sont tout à fait ouvertes à avoir un service financier de type compte courant ou carte de crédit ou solution de financement par un paiement fractionné en plusieurs fois, qui sont je dirais, les services de finance embarquée typiques que l'on a, hein, le compte courant, la carte de crédit, la carte de paiement, ou le Pay Now by Later, donc le paiement fractionné ou un financement spécifique. Ça, ce sont des choses que de plus en plus les consommateurs se voient tout à fait offrir par les distributeurs, par les plateformes de e-commerce, et ça, ils n'ont aucun problème à le faire. Et je pense que cette étude de l'année dernière euh, a encore, montrerait encore des évolutions vers la hausse de ces pourcentages d'utilisateurs. Donc au final, cette tendance est tout à fait générale euh, et absolument acceptée par les clients dans la plupart des secteurs. Là, on a parlé du e-commerce, mais on le retrouve aussi dans d'autres secteurs. Voyons qui suit cette tendance dans les différents commerçants. Je laisse la parole à Christophe. Si Jean-François, donc effectivement, beaucoup de marques, comme vous pouvez l'imaginer, que vous interagissez avec eux au quotidien, ont compris cette tendance, ont compris l'importance des services financiers pour bien évidemment plusieurs raisons, pour se différencier de la concurrence, pour récupérer l'information et accompagner le client dans son usage au quotidien, mais aussi pour améliorer le taux de conversion sur le site ou sur le produit proposé. Donc, sur ce slide, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs acteurs mondiaux qui sont à la base des sociétés, par exemple, technologiques comme Samsung ou Apple, ou par exemple Ikea ou BP qu'on connaît tous. Ils ont rajouté cette brique financière à leur offre pour effectivement se différencier et améliorer le taux de conversion et donner une expérience client digitale au-delà du produit qu'ils proposent eux-mêmes, et donc ils vont rajouter une brique supplémentaire à leur proposition. Aussi, on voit qu'il y a d'autres acteurs qui ont suivi cette tendance aussi.
dans différents secteurs d'activité. Si on prend l'exemple de Zalando ou de Carnext, c'est des acteurs qui ne sont pas financiers, mais qui ont décidé de rajouter une brique financière à leur offre, et toujours en utilisant l'expérience utilisateur qui est similaire, proposée de manière similaire à l'achat initial ou au produit initial que cet acteur propose. Donc, ils ont rajouté ou ils ont embarqué la partie financière de manière très fluide pour que le consommateur final puisse passer dans un parcours très simple du début jusqu'à la fin et s'assurer qu'il y a une conversion assez importante sur le site. Donc, dans cette présentation, on va voir plusieurs cas d'usage sur des acteurs technologiques ou autres qui ont compris cette tendance-là et qui ont vraiment embarqué ou rajouté une brique financière dans leur parcours. Et on va voir aussi comment Solaris Bank peut améliorer ou peut aider en tout cas à avoir un go-to-market très rapide et de pouvoir proposer ces services financiers de manière très rapide et de manière très simple. Ce qu'on voit aussi, c'est que les fintechs sont très intéressés, effectivement, et ils jouent aussi le rôle du disrupteur du marché par rapport à des banques plus traditionnelles ou à des acteurs qui sont plus traditionnels, qui sont existants depuis plusieurs années. On peut aussi se dire qu'aujourd'hui, de nos jours, les produits bancaires les comptes et les cartes sont devenus des produits de base. Et effectivement, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché et peut-être que le marché il est très concurrentiel et il est très saturé. D'un point de vue global, c'est effectivement, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'offres. Mais si on regarde la tendance sur les dernières années, on est en train de voir aussi qu'il y a de la place pour des nouveaux arrivants qui vont venir se spécialiser ou qui vont venir se targeter une niche de clients sans forcément s'adresser comme les acteurs traditionnels à une population très globale et très générale. Si on prend l'exemple de Helios, par exemple, c'est une banque digitale, mais qui s'adresse à une population qui est éco-friendly, qui s'intéresse à la finance verte, et donc va avoir cette niche-là, cette spécialisation-là. Si on prend l'exemple de Mansa, Mansa aussi, ils vont s'adresser aux freelancers ou aux indépendants pour résoudre un point particulier ou un pain point particulier pour leur permettre d'obtenir du financement de manière très fluide avec un parcours client très digital sans avoir besoin à transmettre des documents ou des papiers en physique. Et cette spécialisation, elle est possible avec des acteurs comme Solaris Bank et ça permet aussi d'avoir un go-to-market rapide et de pouvoir se spécialiser ou cibler une niche de clients en particulier et pour pouvoir se différencier des différents acteurs qui sont présents sur le marché. Donc, effectivement, si on prend l'exemple du marché français, il y a beaucoup d'acteurs présents, mais aussi on est en train de constater une vraie tendance de spécialisation ou de niche pour les nouveaux arrivants, pour qu'ils puissent avoir leur place et aussi pouvoir commercialiser leur offre. Donc au final, ce que l'on voit, c'est que la tendance de la finance embarquée procure de nombreux avantages à un large éventail de secteurs. On a mis là, comme les télécoms ou l'assurance, le fintech, même les banques traditionnelles, le e-commerce. Il y a vraiment beaucoup d'exemples, beaucoup d'opportunités et de bénéfices apportés par la finance embarquée. Donc, on peut en distinguer un certain nombre qu'on a déjà un peu vu, mais c'est notamment la possibilité à des acteurs donc non bancaires qui n'ont pas vocation à se dédier, on va dire, opérationnellement et d'un point de vue juridique à la distribution de services financiers,
la possibilité de faire ses premiers pas, de faire un premier pas dans le secteur financier et d'offrir des produits et donc de faire baisser les barrières à l'entrée des services financiers grâce à des partenaires de finances embarquées. Il y a évidemment, on l'a vu, surtout un aspect économique sur les volumes, les montants générés grâce à ces nouvelles possibilités qu'offrent les services financiers dans un environnement qui n'en comportait pas auparavant et qui viennent vraiment en complément générer à la fois des revenus supplémentaires et aussi attirer des clients nouveaux et retenir les clients existants, voire maximiser les revenus de certains de ses clients. C'est ce que l'on voit donc avec une fidélisation accrue. On est beaucoup plus dans l'affinitaire parce on a une expérience client qui comprend tout naturellement aussi des questions de type financement de la, de la consommation, qui comprend aussi de façon invisible la partie paiement. On ne sort jamais de l'univers qu'on a créé avec son client. Et donc, ça permet une fidélisation et vraiment un attachement à la marque qui permet une expérience complète grâce à l'inclusion des services financiers dans cet univers. Et enfin, c'est pas négligeable, bien évidemment, c'est connu, les données, c'est la mine d'or actuel et du futur. Ces données, notamment quand il s'agit de données de services financiers, donc sont très très utiles, les paiements, pour affiner sa connaissance client, pour anticiper les choses, pour, euh, pour évaluer aussi les appétences et les tendances futures. Donc c'est vraiment tout un ensemble de données nouvelles qui est généré par la finance embarquée, qui est très utile aux acteurs, aux marques et en général aux acteurs commerciaux, bien service. Et tout cela est permis grâce notamment à des partenariats spécifiquement dédiés à la finance embarquée, comme Solaris Bank. Et on va voir un petit peu plus en détail ce que Solaris Bank fait pour proposer à vous aider à booster vos services financiers. Si on prend un peu de recul, de manière générale, comment on peut proposer des services financiers? Effectivement, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de beaucoup d'investissements pour avoir les licences adéquates pour proposer ce genre de services. Il faut aussi répondre aux différentes réglementations et différents process réglementaires. Et donc, pour faire cela soi-même, c'est vraiment un process assez coûteux. Donc, il faut compter environ 20 millions d'euros. C'est un process qui prend beaucoup de temps pour obtenir une licence bancaire. En moyenne, c'est entre 12 et 18 mois. Il faut aussi compter à recruter les bonnes personnes qui vont répondre aux différentes problématiques et s'assurer que, d'un point de vue réglementaire, tous les process sont respectés. Et cela pour chaque pays, donc de manière locale à chaque fois. Donc, si on souhaite lancer une offre en France, il faut s'assurer que la réglementation française est respectée. Si on veut lancer une offre en Allemagne, il faut faire la même chose au niveau du régulateur local. Donc, vous imaginez bien le fardeau important d'un point de vue investissement en fonds, investissement en temps et en ressources humaines. Rajouter à cela la complexité technologique derrière, c'est de mixer toutes ces composantes-là dans une technologie qui est fluide, qui peut se mettre à jour assez facilement pour accompagner les mises à jour réglementaires et qui aussi peut donner accès à d'autres de manière digitale au client final pour pouvoir passer dans un parcours simple et facile. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est assez complexe pour que des banques se créent de zéro ou pour qu'un acteur puisse créer lui-même ses propres services financiers de zéro.
c'est pour cela, il y a la finance embarquée qui est arrivée, il y a le banking as a service qui est arrivé il y a quelques années. Et Solaris Bank est l'un des acteurs les plus importants sur le marché européen, qui va permettre aux clients donc, qui souhaitent lancer une offre financière, ne pas faire eux-mêmes une demande de licence et de gérer tout eux-mêmes cette complexité réglementaire, mais ils vont se reposer sur nous, sur notre licence, sur nos capacités technologiques pour pouvoir avoir un go-to-market, donc pour pouvoir commercialiser leur offre de services financiers de manière très rapide. Donc, qui est Solaris Bank? On est une société technologique créée en Allemagne en 2016 et aussi on a obtenu une licence bancaire en Allemagne, c'est notre propre licence bancaire. Et on propose une plateforme de banking as a service qu'on va détailler un peu plus tard, qui propose plusieurs produits et services bancaires en marque blanche via une plateforme technologique qui est complètement APIisée, c'est-à-dire l'interaction ou l'implémentation va se faire via API entre nous et notre client et on opère sur un modèle économique B2B2X, c'est-à-dire Solaris Bank ne va jamais interagir avec le client final. Nous, on va se cacher derrière, entre guillemets, on va permettre à notre client d'intégrer des solutions financières qu'on propose avec sa propre marque, ses propres couleurs, sa propre personnalisation du parcours client. Et donc, notre client va adresser lui-même le client final et il va gérer la partie commerciale, la partie relation client, la partie marketing. On est plus de 700 employés chez Solaris Bank au global. On est présent, bien évidemment, le siège, il est basé en Allemagne, à Berlin, mais on est présent en France, en Espagne, en Italie, avec des succursales locales et donc avec des équipes en local. On a plus de 60 nationalités qui travaillent au sein de Solaris Bank. On a plus de 250 clients ou partenaires. Nous, on souhaite, on parle de nos clients en tant que partenaires parce que nous, on croit vraiment dans la relation long terme partenariat. Quand notre client grandit et fait de la croissance, ben nous aussi, on le suit, on grandit avec nos clients. Jusqu'à aujourd'hui, on a levé plus de 350 millions d'euros de financement et on est soutenu par des investisseurs très solides. Je vous donne quelques exemples que vous pouvez voir sur la présentation, comme ABN AMRO, BBVA, Visa, pour citer quelques-uns. Pour entrer un peu plus dans le détail, voici l'écosystème qu'on propose. On a développé une plateforme complète pour pouvoir proposer des services financiers à tout type d'acteurs. On peut proposer, donc nos clients ou nos partenaires peuvent être des banques, des sociétés, des big tech, des fintech. Nos clients peuvent aussi s'adresser à des clients finaux qui peuvent être des particuliers, donc B2C, ou des sociétés, donc à des B2B. Et nous, qu'est-ce qu'on va proposer? Donc, dans un environnement complètement digital, APIisé, notre client va s'intégrer, va faire une intégration via des API simples et modernes à notre plateforme. Dans notre plateforme, on a plusieurs solutions, certaines qui sont in-house et d'autres qui sont intégrées via des fournisseurs externes. Mais cela dit, notre client va faire une seule intégration avec notre plateforme à nous. Et donc, il va pouvoir proposer plusieurs types de services, notamment l'entrée en relation à distance, donc le KYC à distance de manière complètement digitale. Comme vous pouvez voir, on a le liveness selfie où on bouge la tête à gauche à droite, on scanne la pièce d'identité. On a plusieurs types d'identification, notamment de vidéo identification par vidéo. Et donc, on propose cette technologie-là avec une seule intégration, mais vous pouvez aussi imaginer derrière toutes les vérifications nécessaires d'un point de vue réglementaire pour être en règle avec les réglementations locales, que ce soit en Allemagne ou en France. Tous ces process de vérification, ils sont faits aussi de notre côté, c'est-à-dire vous en tant que client, quand vous onboardez ou quand vous avez des nouveaux clients qui arrivent,
vous avez à gérer la partie commerciale, la partie marketing, la relation client, mais la partie réglementaire, les parties process, identification, vous vous reposez sur Solaris Bank et sur nos process et nos équipes en interne pour faire l'entrée en relation à distance. Après, effectivement, on va proposer toute une série de produits bancaires, mais avec une approche modulaire, c'est-à-dire vous pouvez choisir les briques que vous souhaitez utiliser ou que vous souhaitez proposer à vos clients finaux. Donc, la banque digitale, ce que vous pouvez imaginer sur l'ouverture d'un compte avec un IBAN local, avec l'historique des transactions, gérer les bénéficiaires, etc. Donc, tous les services que vous pouvez imaginer dans une banque digitale, c'est quelque chose qu'on propose via notre plateforme. L'émission de cartes, donc vous pouvez rattacher des moyens de paiement au compte bancaire avec des cartes qui sont complètement à votre design et à votre couleur. Des services de paiement comme les paiements SEPA et les prélèvements, qui sont, encore une fois, tout est dans un environnement API que vous pouvez proposer au client final. Aussi des financements, on a plusieurs produits de financement et cela est possible à travers notre licence bancaire en Allemagne. On a la capacité d'offrir des produits de financement. On a plusieurs produits de crédit à destination des particuliers ou à destination des sociétés. Aussi, on a notre propre plateforme d'actifs numériques, donc de digital asset ou de crypto, avec sa propre licence, qu'on propose aussi avec notre plateforme de banking as a service, ce qui peut nous amener à donner une offre assez complète d'un passage de fiat vers la crypto et crypto vers la fiat. Et tout ça dans un environnement complètement, comme j'ai dit, digitalisé via des API. Donc, l'interaction ne se fait pas par des documents ou des documents scannés ou des PDF. Tout ça, c'est dans un environnement API avec une technologie très moderne et simple à utiliser pour améliorer le go-to-market, permettre aux clients d'avoir un go-to-market très rapide. Donc, merci Christophe, c'est vraiment une présentation de la façon dont on fonctionne, mais concrètement, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on a des cas d'usage? Et ben voilà, je crois c'est encore plus parlant de vous donner quelques cas d'usage réels que l'on peut avoir en Allemagne, en France ou à travers l'Europe. Et premier cas, par exemple, Grover. Grover est un acteur très important de l'économie circulaire en Allemagne. C'est d'ailleurs une licorne qui est une plateforme qui permet de louer des objets high-tech plutôt que de les acheter. Ce qui évite, une fois qu'on a utilisé son objet high-tech, on le met dans un tiroir avec la dizaine de téléphones précédents, les GoPro, etc. Ça permet de remettre dans le circuit cet objet high-tech. Et donc, c'est un win-win pour l'environnement, c'est un win-win pour le consommateur qui, finalement, avec sa location, aura assouvi son envie d'avoir le gadget high-tech un temps et sans que ça lui coûte trop cher. Donc, Grover fonctionne très, très bien. On l'a vu en Allemagne. Euh, Ils ont voulu développer un peu plus la capillarité qu'ils peuvent avoir avec leurs clients, notamment sur la question de la consommation responsable. Euh, et naturellement, ils ont voulu émettre une carte de paiement. Carte de paiement qui est liée en quelque sorte à un compte Grover qu'on peut avoir sur lequel on récupère du cashback. Cashback pour chaque utilisation dans la vie courante de cette carte de débit. C'est une carte Visa débit classique, hein, qui est émise par Solaris Bank, mais qui est sous la marque Grover et qui donc permet de récupérer ce cashback pour le réinvestir dans un nouveau cycle de location de produits high-tech. Ça permet aussi de créer plus
de proximité, on va dire de loyauté pour les clients de Grover, avec une carte qui est dans les standards, dans les règles de l'art, pour l'usage de tous les jours et qui permet de démultiplier son effet sur son usage dans la high-tech avec Grover. Donc voilà, c'est un cas d'émission de cartes que Solaris Bank fait pour Grover, pas Grover, mais dans les règles de l'art, je disais, de l'émission de cartes de paiement, de cartes bancaires Visa Débit. Un autre cas peut-être un petit peu plus développé en amont et en aval, c'est le cas d'Helios. Et je crois qu'il y a une question qui s'est posée là-dessus. En fait, comme le disait un petit peu plus tôt Christophe, Helios, alors, faut faire attention au terme, mais c'est vraiment une offre de néobanque qui est complète dans l'univers de la finance verte, hein. C'est vraiment une fintech qui est passionnément vouée à la cause environnementale et qui le fait par l'angle de la banque. Donc, c'est vraiment une notion de banque écologique qui est poussée avec avec un vrai intérêt sur la décarbonation des investissements et notamment des investissements dans les, euh, dans les dépôts qui sont, comme vous le savez, réinvestis en général. Mais c'est vraiment avec un angle de décarbonation. Et donc, pour Helios, qui vraiment se consacre à son concept, se consacre à sa clientèle d'enthousiastes euh, pour l'environnement et l'investissement durable. Euh, Solaris Bank a proposé, je dirais presque clé en main, une offre de banque complète avec tenue des comptes, gestion des flux de paiement, émission de moyens de paiement comme la carte, mais aussi carte virtuelle, euh, cartes qui sont évidemment en osmose avec la philosophie et les valeurs d'Helios, donc des cartes en bois ou des cartes en plastique recyclé, et tout ça dans une logique d'investissement dans le décarboné et avec un vrai impact sur l'environnement. Donc, Helios peut se consacrer à l'essentiel de sa proposition et faire bouger les lignes dans le monde de la banque et de la finance euh, en, avec une logique plus vertueuse. Et Solaris Bank permet de gérer tout cet aspect dire, opérationnel grâce à son agrément bancaire, grâce à sa technologie et ses différents modules de gestion, comme on l'a vu, de comptes, de cartes, pour offrir une expérience complète aux clients d'Helios de banque verte. Un autre cas peut-être en France. Oui. Un autre cas ou un autre exemple de financement embarqué, c'est le cas de Mansa, qui est une plateforme de financement pour les auto-entrepreneurs et les indépendants. Mansa, elle voulait répondre aux besoins de ces actifs qui veulent obtenir un financement assez rapidement pour pouvoir travailler au quotidien. Et donc, ils ont lancé une activité une plateforme de financement pour les auto-entrepreneurs, mais l'un des challenges, c'était la licence et la capacité d'octroyer du financement. Donc, Mansa s'est tourné vers Solaris Bank, qui met à disposition sa licence bancaire et sa capacité d'originer du financement grâce à notre licence bancaire. Et donc, on va proposer cet aspect licence cadre réglementaire accompagné par une technologie qui va permettre à Mansa de proposer une solution très fluide, très rapide pour un utilisateur d'obtenir un financement sans devoir se déplacer et sans devoir envoyer des documents justificatifs par email, etc. Donc, c'est une expérience complètement digitale où la personne ou l'indépendant va demander un financement et il va y avoir la phase identification qui va se faire de manière très digitale avec un identification vidéo. Et puis, il va obtenir la réponse de l'octroi de crédit
de manière immédiate et puis il va pouvoir obtenir son financement de manière très rapide et de manière complètement digitale. Et donc, nous sommes derrière Monza pour pouvoir leur proposer, bien évidemment, tout ce cadre réglementaire et aussi la technologie qui va permettre de proposer ce genre de service. Et puis aussi, bien évidemment, la partie de paiement du financement. Si on prend un financement sur 12 mois, effectivement, tous les mois, il y a un remboursement qui est fait. On a la possibilité de proposer cette partie-là, c'est d'accompagner pour pouvoir obtenir les règlements mensuels du financement. Donc ça, c'est un cas d'usage assez intéressant et assez important qui montre aussi les différents produits qu'on propose. Donc effectivement, il y a la partie banque digitale, mais il y a aussi la partie finance, donc financement, grâce à notre licence bancaire qui est complètement possible, encore une fois, pour des particuliers ou pour des sociétés. Un autre cas d'usage, c'est le cas d'usage de Samsung. Donc, effectivement, Samsung a décidé de s'appuyer sur la technologie et l'infrastructure technologique et réglementaire de Solaris Bank pour lancer une solution de paiement innovante en Allemagne à travers une carte virtuelle. Donc, on va s'occuper de la partie relation, donc connaissance client, pardon, et l'onboarding à distance pour l'obtention d'une carte à l'utilisation de Samsung Pay, mais aussi on va pouvoir proposer, donc Samsung va pouvoir proposer à l'utilisateur final d'obtenir une ligne de crédit de manière complètement digitale, de manière très rapide dans son téléphone pour pouvoir étaler des paiements sur plusieurs mensualités. Et donc l'utilisateur, avec son Samsung Pay, il va pouvoir payer un achat et étaler sur plusieurs mensualités de 6 mois, 12 mois, 24 mois, en fonction de sa ligne de crédit et faire des paiements fractionnés sur ses dépenses. Donc ça, c'est une offre qui est proposée par Samsung, mais nous sommes la plateforme à la fois technologique et à la fois réglementaire pour pouvoir proposer ce produit et surtout la ligne de crédit et le financement et toutes les vérifications nécessaires pour pouvoir octroyer ou pour pouvoir donner du crédit à des consommateurs ou à des particuliers. Et un autre cas d'usage que je souhaite présenter aujourd'hui, c'est un cas d'usage vraiment purement finance embarquée. Si on prend l'exemple de CarNext, c'est une plateforme en ligne d'achat de voitures. Donc, vous voyez bien que le business ou l'activité principale de CarNext, ce n'est pas une activité financière. Mais pour améliorer le taux de conversion sur le site de CarNext, pour aussi proposer un service innovant à ses clients, CarNext a souhaité d'incorporer ou d'intégrer dans le parcours client une solution de financement propre à CarNext. C'est-à-dire le client, quand il va choisir sa voiture, il va aussi pouvoir, dans le même parcours client, sans quitter la plateforme ou le site web de CarNext, pouvoir financer l'achat de sa voiture via un financement proposé par CarNext. Et tout ça dans le même parcours, de manière digitale, où Solaris Bank, dans le back-end, va pouvoir identifier le client, va pouvoir noter, donc faire une notation, donc dire ce client, est-ce qu'il est éligible à un financement ou pas. Et donc, on va aussi pouvoir, donc, si la réponse est positive sur l'identification et l'octroi du crédit, on va pouvoir aussi payer le crédit ou envoyer le crédit pour que l'utilisateur puisse acheter sa voiture. Et donc, tout ce parcours client se fait de manière complètement digitale et de manière complètement fluide où le client va remplir quelques informations tout en passant le parcours client. Et nous, derrière, on va pouvoir faire un scoring pour définir le montant et l'éligibilité pour le financement. Et on va pouvoir aussi donner le financement et tout ça de manière complètement digitale avec l'identification à distance pour l'utilisateur. Donc, l'intérêt de CarNext, c'est de ne pas devoir gérer toute cette partie bancaire, la complexité réglementaire
et le besoin d'une licence pour octroyer du crédit, il se repose sur un acteur comme Solaris Bank qui a sa propre licence et qui la met à disposition avec des produits qui sont complètement digitaux pour que l'expérience utilisateur du client final de Carnext soit optimale et que Carnext puisse vraiment satisfaire les clients et améliorer le taux de conversion et le taux d'adoption sur le site. Je crois que c'est le dernier cas d'usage. Jean-François, si tu veux, Oui. Bah, dernier. je crois qu'il y a, voilà, c'est des exemples variés assez divers, justement diversifiés de partenaires qui ont choisi Solaris Bank pour offrir des solutions et des services financiers en banking as a service, ce qui leur permet de faire de la finance embarquée. D'une manière générale, je crois, et c'était aussi l'objet de l'étude que j'ai évoquée un peu plus tôt, les marques et les univers commerciaux peuvent devenir des banques elles-mêmes, indirectement, sans mettre, je dirais, les mains dans le moteur opérationnel, mais l'expérience client fait on a des marques et des partenaires qui sont finalement quasi bancaires grâce au concept de finance embarquée et grâce aux outils de banking as a service que propose Solaris Bank. Tout cela leur permettant, on l'a vu, pas mal de choses. En premier lieu, d'avoir une offre beaucoup plus complète et beaucoup plus attrayante et qui génère donc des revenus supplémentaires par nouveaux clients, par rétention, etc. D'avoir aussi améliorer la fidélisation des clients en étant beaucoup plus affinitaire, beaucoup plus en capillarité avec les besoins et le parcours du client. Et enfin, en générant beaucoup plus de données plus fines qui permettent d'améliorer les produits et services, d'anticiper les tendances et de mieux connaître ses clients encore. Donc tout ça, c'est des choix que font les marques, que font nos partenaires, que l'on a cités parmi d'autres, et qui est vraiment la tendance de fond de la finance embarquée. Voilà. Euh, J'espère que c'était assez clair, complet. Et ce que je vous propose, c'est que nous passions peut-être à la session de questions-réponses. Et j'ai vu qu'il y avait déjà dans le chat un certain nombre d'entre elles. Alors, oui, il y a un petit film, mais je pense je suis pas sûr qu'on entende. Juste pour reprendre un petit peu les questions qui sont dans le chat. Nous avons la différence entre le banking as a service et la finance embarquée. En fait, la finance embarquée, embedded finance, c'est vraiment la tendance de fond. C'est le concept d'offrir des services financiers dans un environnement qui ne l'est pas. Pour ce faire, il faut des outils. Et des outils, des solutions, c'est ce qu'est le banking as a service. Le banking as a service, c'est en fait le facilitateur de la tendance. C'est l'ensemble d'une offre structurée par module notamment, et comme on l'a vu par API, qui permet concrètement d'offrir tel ou tel service financier dans tel ou tel environnement, et qui donc permet de générer de la finance embarquée. Donc le banking as a service, c'est l'outil de la finance embarquée. Et c'est ce que fait donc Solaris Bank. Christophe, tu veux peut-être prendre la suivante sur combien de temps il faut prévoir pour lancer un service On lance financier? un service financier avec Solaris Bank. Donc, effectivement, tout dépend de la complexité que notre client souhaite mettre en place dans son offre ou les différents services qu'il souhaite lancer. Mais de manière générale, il faut compter entre 4 à 6 mois pour pouvoir commercialiser une offre via la plateforme de Solaris Bank. Donc, nous, on met à disposition pas uniquement la plateforme, mais bien évidemment des ressources derrière techniques, donc des équipes techniques et des équipes aussi qui vont accompagner notre client pendant la phase projet, pendant la phase implémentation.
pour pouvoir mener à bien, donc faire la commercialisation à la date prévue. Mais de manière générale, il faut compter en moyenne 4 mois, 4-5 mois pour qu'un client puisse lancer une offre commerciale avec une intégration de la plateforme de Solaris Bank. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Le go-to-market est important pour pouvoir entrer et bénéficier d'une entrée rapide sur le marché. Et effectivement, Solaris Bank peut permettre d'aller très vite. Nous aussi, on va s'adapter en fonction des ressources de notre partenaire. Donc, les 4 mois aussi, on peut être beaucoup plus réactif et aller beaucoup plus vite. Bien évidemment, si le partenaire en face, il a les ressources et les capacités de livrer le projet. Mais donc, il faut compter en moyenne 4 mois, 4 à 5 mois pour un go live. Très bien. Juste dans cet esprit, il y a une question sur la possibilité de se lancer en France, puis après sur d'autres marchés. Bon, la réponse est oui. Bien évidemment, c'est l'un des atouts de Solaris Bank, c'est sa capacité à projeter ses partenaires en Europe, parce que nous sommes donc une banque de plein exercice en Allemagne, mais avec la possibilité d'exercer dans tout l'espace économique européen, et avec en plus, sur les principaux marchés, des succursales, ce qui permettent d'avoir une approche beaucoup plus locale du marché, avec notamment des IBAN locaux, par exemple. Donc oui, bien évidemment, et c'est la force de Solaris Bank, c'est quand on commence quelque chose en France, on peut déjà anticiper l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne facilement, et le reste de l'espace économique européen sous différentes formes et différentes possibilités. Donc c'est clairement quelque chose qui est la force de Solaris Bank. Il y a une question par rapport à la perspective de proposer votre solution en tant que banking as a platform pour des challengers ou des néobanques. Effectivement, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Typiquement, on a pris l'exemple de Helios. Nous sommes le banking as a service plateforme qui va permettre à Helios de lancer son activité sur le marché. Donc oui, effectivement, on va s'adresser à différents types de partenaires, des partenaires non financiers, mais à des fintechs aussi qui souhaitent lancer des néobanques avec notre plateforme. Tout à fait. Je pense qu'on peut dire que l'offre est assez complète et clé en main et modulaire. C'est ce qui est important, c'est que, comme on l'a vu avec Helios, on peut avoir une offre vraiment néobanque assez complète avec compte, carte et flux, mais qui est modulable avec d'autres produits, d'autres possibilités qu'offre ou qu'offrira en France Solaris Bank dans le futur, des solutions on va dire de crédit et autres passerelles avec d'autres univers de finance. Donc, tout à fait, c'est l'un des principaux buts de Solaris. Et je crois qu'il y a une dernière question, la gestion du risque du crédit lors d'octroi dans votre plateforme. Donc, effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, avec l'octroi de crédit, effectivement, il faut qu'on maîtrise notre risque et on a nos propres solutions pour la gestion du risque, que ce soit le scoring ou le KYC ou autre. Après, tout dépend de la typologie du produit, du crédit. Donc, nous, on a plusieurs types de produits. On pourra rentrer dans le détail lors d'une session, bien évidemment, séparée pour parler plus en détail sur ce sujet-là. Mais effectivement, pour pouvoir octroyer du crédit, il faut qu'on maîtrise le risque et il faut aussi qu'on soit en règle d'un point de vue réglementaire pour pouvoir octroyer du crédit. Donc, c'est quelque chose qui est complètement pris en charge à travers notre plateforme. S'il y a des sujets en particulier que vous souhaitez qu'on creuse, voilà, je serai ravi de pouvoir creuser cela lors d'une session séparée. N'hésitez pas
Donc, il y a mon adresse email à la fin de la présentation. Mais voilà, vous pouvez nous joindre par email ou sur LinkedIn pour creuser des sujets plus spécifiques. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, sauf dernière minute, non? Bon, alors, bah, du coup, je pense on peut conclure, hein, et je voulais vous remercier beaucoup pour votre participation et active avec les questions. J'espère que nous avons répondu à peu près à tous ceux qui se posaient. N'hésitez pas, comme l'a dit Christophe, à nous contacter, hein. Nos emails sont sur la présentation, à nous contacter directement pour plus de précisions. Euh, Profitez-en aussi peut-être pour vous abonner à la newsletter sur le site et nous suivre sur LinkedIn, suivre en tout cas Solaris Bank sur LinkedIn, comme ça vous serez informé des prochaines sessions de webinaires que nous préparons et nous espérons vous y voir. Voilà. En vous remerciant, on vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. À très bientôt.